Ok, alors donc ici nous avons un texte et vous allez voir qu'ici juste en dessous, ben, nous avons ce petit texte là-bas. Je vais l'insérer. Et bien pour le faire, je vais simplement insérer une balise span ou bien un paragraphe ou une balise span, ça dépendra de vous en tout cas. Donc on va insérer un paragraphe. Ok, et je mets le texte à l'intérieur. Et je vais simplement copier ceci pour l'ensemble des autres balises que j'ai. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le mail et le mot de passe. Donc le mail et le mot de passe. Donc je copie 3 fois. Ensuite, je modifie simplement ici. Je dis email. Du nom le placeholder. Je vais dire quoi? C'était quoi déjà? C'était email également. Au niveau du username également, je vais mettre email. Attention, là il y avait une erreur de ma part. Ok. Et ici, on va dire saisissez. Voilà. On va copier ceci. Je vais faire ceci. Ensuite là, nous avons le password. Password. Et là également, je vais mettre password. Oh, qu'est-ce que je raconte? Ici, je vais mettre mot de passe, vu que c'est un texte descriptif. Donc, mot de passe. Et là, on va dire saisir au moins 7 caractères. Ok, dans un chiffre et une lettre. Alors, voilà, le texte il est là. Je vais faire un format. Voilà, donc tout est opérationnel. Alors ici, au niveau du... Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire ceci. Voilà. Alors, au niveau du... excusez-moi, excusez-moi. Ok, alors, excusez-moi, j'ai dû me déplacer pendant un long moment. Pourquoi vous allez constater que il y a un son incroyable au niveau de l'heure de la vidéo. Donc, je m'étais déplacé et j'ai mis la vidéo sur pause. Bref, continuons donc. Donc, je disais, pour ce qui est du mot de passe, vous voyez ici, nous avons dit saisir au moins 7 caractères. Donc, il fallait limiter le nombre de caractères au minimum à 7. Donc, je vais rajouter ici l'attribut length, en mettre à 7. Je vais également rajouter les attributs required un peu partout sur les inputs. Required, là également. On va rajouter required. Et donc, si je venais ici, sur mon formulaire, et voilà, tout est impeccable. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à présent? On va commencer par gérer le CSS de manière générale de notre page. Et donc, on va commencer par appliquer les paddings au niveau du formulaire. Donc, on va dire padding à 20 pixels par exemple. Juste pour constater. Voilà, donc le contenu a été décalé. Vous voyez bien qu'ici, si je revenais sur cette page, le contenu est bel et bien décalé. Ok. On va se charger du titre qui est dans le formulaire. Donc, mais for H1. On va réduire simplement la taille. Alors, on va dire font size. Je veux dire 1.5 REM. Je vous avais expliqué à quoi servait l'attribut REM. Permettez de spécifier des unités en fonction déjà de la densité de l'écran, mais en fonction du contenu également. Ensuite, on va simplement faire un texte align center pour centrer le contenu textuel. Alors, vous allez voir que la police d'écriture, c'est pas la même police. Hein. C'est pas la même police qui est utilisée ici. Là, j'avais utilisé Roboto, mais je ne suis pas sûr. On va dire ceci, font family, on va dire Roboto. En fait, la police n'est pas installée sur ma machine et j'ai pas le temps de valider la police personnalisée en fait. Donc, voilà, il n'y aura aucun changement parce que la police n'est pas installée sur ma machine. Donc, ce que je veux faire, oui, écoutez, vous pouvez installer la police personnalisée. Alors, je veux me servir également forme des paragraphes qui se trouvent dans ma balise forme. Et je veux dire font size, on va dire 0.8 REM par exemple. Ensuite, je reviens ici. Et là, on constate que la taille d'écrit quand même disparu. Ok, donc ça sera tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons nous servir. Nous allons commencer à modifier le formulaire.